L'hommage d'un club mythique à une icône qu'il est tout autant, mais l'Olympique de Marseille n'est pas le seul à pleurer Pape Diouf. Toute l'Afrique, tout le monde du football regrette la disparition d'un homme exceptionnel, emporté mardi dernier par le Covid-19. Une grosse perte pour tous ceux qui se battent pour plus de justice et contre le racisme dans le football. Un combat qui lui a valu le respect de ses pairs et l'admiration de tout un continent. Pape est parti sur la pointe des pieds sans crier gare et maudit soit ce virus qui nous condamne à verser des larmes et à le voir partir sans lui offrir des adieux dignes de son rang. Mais il restera à jamais dans nos cœurs. Merci pour tout. Adieu, Pape. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est avec un brin de tristesse que je me retrouve devant vous pour ce nouveau numéro de Football Planet, votre émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News, une émission en version simplifiée en raison des restrictions liées au Covid-19. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, les titres. Le monde du football, l'Afrique en particulier, le pleure encore. Pape Diouf a laissé un grand vide dans le cœur des amoureux du ballon rond. Homme multidimensionnel, fervent défenseur du continent, l'ancien président de l'Olympique de Marseille aura marqué l'histoire de son empreinte avant d'être emporté le 31 mars 2020 par le Covid-19 à Dakar, au Sénégal. Plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit. L'avenir du football est-il compromis par cette pandémie de Covid-19 ? Une seule certitude, c'est qu'on vit dans la totale incertitude. Mais les acteurs ont décidé de se battre, à commencer par l'instance mère, la FIFA, dont le président Gianni Infantino se veut rassurant et appelle à faire bloc pour éviter l'effondrement de ce sport. C'est une issue redoutée par les dirigeants et supporters du football européen. La Ligue des Champions et la Ligue Europa pourraient ne pas aller au bout. Pour la première fois, l'UEFA envisage l'année blanche à cause du coronavirus. Le patron du football européen, Alexander Seferin, a déjà fixé une date butoir au-delà de laquelle il ne serait plus possible de poursuivre la saison. On développe tout ça dans quelques instants. Bienvenue dans Football Planet. Son nom est à jamais inscrit en lettres d'or dans les annales du football. Premier dirigeant noir et pour l'instant le seul d'un club d'élite européen, Pape Diouf laisse derrière lui un flot de larmes et de regrets. Emporté le 31 mars 2020 par le Covid-19, l'ancien président de l'Olympique de Marseille aura marqué l'histoire du football comme jamais un dirigeant africain ne l'a fait. Et les témoignages après son décès à Dakar en disent long sur la dimension de l'homme qu'il fut. Suivez cet élément de Nathalie Wakam et Thierry Bambi. Comme si le numéro 1 était fait pour lui. Premier journaliste africain responsable de rubriques sportives en Europe, premier noir agent de joueurs africains, premier noir manager sportif d'un grand club européen, premier noir président d'un club d'élite européen. Exception dans laquelle Pape Diouf ne se sentait pourtant pas confortable, comme il exprimait dans un entretien à Jeune Afrique en 2005. « Je suis le seul président noir d'un club en Europe. C'est un constat pénible, à l'image de la société européenne et surtout française, qui exclut les minorités ethniques », déplorait-il alors, une preuve de la dimension de l'homme. Un amoureux du foot qui aura laissé une empreinte indélébile dans les annales d'histoire. Respecté pour son statut de dirigeant, mais aussi pour ses positions assumées quand il s'agissait de défendre les footballeurs africains, Pape Diouf aura été un guide pour ses contemporains et sans doute une référence pour les générations futures. Et dès lors, on comprend mieux le choc suscité par sa disparition. Le natif d'Abéché laisse en effet derrière lui un grand vide, mais gageons que son étoile continuera de briller lorsqu'il sera question de dénoncer le racisme, les inégalités et les injustices qui apparaissent comme une norme, ce contre quoi Pape Diouf s'est battu toute sa vie. Du milieu interlope qui tourne un peu autour, même à l'intérieur du clan. Un immense homme s'en est donc allé, une grosse perte pour le football et pour le continent dont Pape Diouf fut l'un des fervents défenseurs, mais son œuvre restera éternelle. Je vous le disais en titre, le football vit des moments très difficiles et l'inquiétude grandit autour de ce sport dont l'avenir semble plus que jamais menacé. En tout cas, pour beaucoup, y compris même la FIFA, le football ne sera plus le même après cette crise de Covid-19. Des prévisions alarmistes qui illustrent l'incertitude provoquée par cette crise qui a mis à l'arrêt presque toutes les compétitions. Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, se veut rassurant. Il y a assez de ressources pour éviter le pire, estime-t-il. C'est un sujet d'Armel Kenga et Ignatius Anor. Avec près d'1,5 milliard de dollars de réserves, la FIFA n'en démord pas face au coronavirus.
Malgré le report de toutes les rencontres internationales, l'instance est convaincue que sa force économique peut faire face à cette pandémie. Grâce au bon travail que nous avons accompli au cours des 4 dernières années, la FIFA se trouve actuellement dans une position économique très solide. De plus, le nom FIFA est crédible sur le marché international. Ce qui, il faudrait dire, n'était pas possible il y a quelques années. Gianni Infantino a déclaré que l'instance dirigeante du football travaille actuellement sur un nouveau calendrier international et de transfert de joueurs. Deuxièmement, il s'agit du cadre juridique concernant les contrats des joueurs et de la protection des clubs et même de la manière dont nous pouvons aider à résoudre ce problème concernant les contrats et les possibilités de transfert. Plusieurs clubs de la Liga, de la Ligue 1 et de la Bundesliga ont réduit les salaires pour aider les clubs à faire face au manque de revenus. Les joueurs de l'Atlético Madrid ont accepté une baisse de 70% de leur salaire pendant la crise. Et beaucoup d'autres clubs ont également opté pour la solution de la réduction des salaires pour atténuer le choc de la crise qui, après la CAF, a contraint l'UEFA à revoir son calendrier de la saison. L'instance européenne a notamment reporté la Ligue des Champions et la Ligue Europa qui, selon son président, doivent être terminées le 3 août au plus tard. Et pour la première fois, Alexander Ceferin évoque l'idée d'une annulation purement et simplement de la saison. On a plusieurs plans pour reprendre la C1 ou la C3 en mai, juin, juillet, explique-t-il. Il y a aussi une possibilité pour qu'on ne joue pas. Si les autorités ne le permettent pas, on ne jouera pas. Nous dépendons des gouvernements de chaque pays, mais en septembre ou octobre, ce n'est plus possible, a-t-il indiqué dans une interview accordée samedi à la chaîne de télévision allemande ZDF. Pour l'instant, seule la Belgique semble avoir trouvé une esquisse de solution. Le conseil d'administration de la Ligue nationale recommande la fin du championnat national et le maintien du classement actuel qui devrait donc sacrer le club de Bruges, actuel leader. Une décision qui doit toutefois être validée le 15 avril prochain en assemblée générale. Et puis, sachez que dans d'autres championnats, on espère toujours terminer la saison et les clubs s'y préparent déjà. C'est le cas en Allemagne où le Borussia Dortmund a repris ses entraînements la semaine dernière. Il devait être imité ce lundi par le Bayern Munich. En Italie également, les entraînements pourraient bientôt reprendre pour certains clubs. On en saura un peu plus dans les jours qui viennent. Ailleurs, le mode confinement est toujours de rigueur, occasion pour certains joueurs de parler d'autre chose que de football, un exercice auquel s'est prêté le capitaine des Fennecs d'Algérie, Riyad Mahrez, plus connu pour ses dribbles ensorcelants. Et pourtant, il a bien d'autres facettes, même s'il y est moins étincelant qu'avec le ballon. Et il nous révèle également son rituel avant chaque match. Suivez. J'ai l'habitude de mettre d'abord de l'ordre. Ensuite, je m'habille, je me fais masser pendant 10 à 15 minutes. Je vais aux toilettes retoucher ma coiffure, puis je bois quelques trucs comme des boissons énergisantes. Et ensuite, je pars m'échauffer. Eh bien, je peux danser un peu, mais ce n'est pas mon point fort. Je suis un compétiteur. Je pratique plusieurs sports, tennis de table et autres. Et dans chacun de ces sports, j'essaie toujours de gagner. Et oui, le footballeur et ses mystères. Une information en bref avant de vous quitter avec le probable départ de John Obi Mikel vers le championnat brésilien. Le milieu de terrain nigérian aurait été approché par Botafogo d'après les médias brésiliens. Mais les négociations entre l'ancien capitaine des Super Eagles et le club brésilien n'ont pas beaucoup évolué en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait précipité le départ du joueur de 32 ans de Trabzonspor en Turquie. Et c'est la fin de cette émission, mais l'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Excellente semaine et n'oubliez surtout pas les gestes barrières contre le coronavirus et surtout, restez chez vous si vous n'avez rien d'indispensable à faire dehors. Je vous laisse avec ces images du prodige du FC Barcelone Ansu Fati actuellement en confinement. À très bientôt.